Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Mes bien-aimés en Allah, je demande à Allah de nous réunir tous au paradis. Mes frères et sœurs chers, si vous nous suivez pour la première fois sur la chaîne Chemin vers Allah, je vous invite chaleureusement à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir tout nouveau contenu bénéfique par la permission d'Allah. Serviteurs d'Allah, permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'une question grave qui touche beaucoup de gens à notre époque, l'attachement aux créatures et l'oubli du Créateur, gloire à lui. Combien de cœurs aujourd'hui sont attachés aux gens, liés à eux, se réjouissent de leur joie et s'attristent de leur tristesse, oubliant qu'Allah seul est celui qui accorde le bien et le mal, qui donne et qui retient. Bien-aimé, lorsque le cœur s'attache à autre qu'Allah, il devient prisonnier et humilié, vivant dans une anxiété permanente et une peur constante. Mais lorsqu'il s'attache uniquement à Allah, il vit dans une sérénité et une tranquillité indescriptibles. Regardez notre état aujourd'hui. Combien nous souffrons à cause d'un mot d'une personne ou d'une situation avec quelqu'un. Nous passons des jours à y penser, nous nous attristons, perdons notre appétit et notre repos, comme si cette personne possédait quelque chose des affaires des cieux et de la terre. La vérité, mes frères, c'est que chercher la compagnie des gens est un signe de vide du cœur, de l'amour d'Allah. Le vrai croyant trouve son intimité avec son Seigneur dans sa solitude, il goûte la douceur des invocations, il ressent le plaisir de la proximité avec Allah. Quant à celui dont toute l'intimité est avec les gens, qui ne peut rester seul quelques minutes, qui saisit immédiatement son téléphone pour communiquer avec les créatures, c'est une personne qui doit réviser son cœur et sa foi. Réfléchissez avec moi, frères et sœurs, comment l'invocation d'Allah est le remède guérisseur pour toutes ces maladies du cœur. L'invocation remplit le cœur de la lumière de la foi, chasse les soucis et les tristesses, rend la personne forte et solide que les vents des épreuves ne peuvent ébranler, ni les situations humaines affectées. Quand vous invoquez Allah matin et soir, quand vous le glorifiez, le louez et lui demandez pardon, vous construisez une forteresse imprenable autour de votre cœur et de votre âme. Par Allah, bien-aimé, l'invocation a des merveilles dans ce monde avant l'au-delà. Combien de personnes avaient leurs affaires compliquées, puis quand elles ont multiplié l'invocation, leurs problèmes se sont résolus d'une manière inattendue. Combien de malades Allah a guéris grâce à leur assiduité aux invocations. Combien de personnes préoccupées ont vu Allah dissiper leurs soucis quand elles sont revenues à son invocation. L'invocation vous ouvre les portes de la subsistance, vous protège du mal des humains et des djinns, vous apporte l'amour d'Allah et sa compagnie. Souvenez-vous, frères et sœurs, qu'Allah dit dans un hadith qudsi « Je suis avec mon serviteur tant qu'il m'invoque et que ses lèvres bougent pour moi. » Quelle grâce plus grande que celle-ci! Qu'Allah soit avec vous dans tous vos états, vous entende, vous voit, vous protège, vous guide. Et l'invocation n'est pas difficile, elle est facile et accessible. Vous pouvez invoquer Allah en marchant, en travaillant, dans votre voiture, avant de dormir et au réveil. Soyez donc assidus, serviteurs d'Allah, aux invocations du matin et du soir, au repentir, aux prières sur le prophète, à la glorification et louange d'Allah. Que vos langues restent humides de l'invocation d'Allah. Sachez que celui qui aime quelque chose en multiplie la mention. Alors remplissez vos cœurs de l'amour d'Allah pour multiplier son invocation. Je demande à Allah de faire de nous parmi ceux qui invoquent constamment et de nous accorder la douceur de la foi et l'intimité de sa proximité. Que la paix soit sur notre prophète Mohammed.